Hongshu, ou RED, appartient au premier lot de sites d'e-commerce de réseautage social. Le site permet à ses utilisateurs de poster du contenu et d'attirer des abonnés et à créer une communauté pour partager des conseils d'achat. Meishi est une blogueuse sur RED qui a 1 million d'abonnés. Elle est aussi par ailleurs une abonnée elle-même. Elle dit que ces sites d'e-commerce basés sur des communautés ont changé sa manière d'acheter en ligne. Auparavant, j'effectuais mes décisions d'achat en fonction des publicités, mais je ne pouvais pas vraiment dire si elles étaient fiables. De nos jours, vous pouvez obtenir des informations venant de plus d'une source et lire d'authentiques rapports. C'est d'un grand secours. D'autres plateformes d'e-commerce qui s'appuient sur des communautés promeuvent des produits de consommation courante, dont de l'épicerie, des appareils électroménagers et des articles ménagers. Elles offrent des services aux clients dans leur quartier et sont promus par le bouche à oreille par les habitants eux-mêmes. Parmi ces plateformes figure Dingdong Maicai. Cette plateforme vend des produits frais et de l'épicerie en ligne aux clients et possède des hangars à proximité des principaux quartiers, ce qui lui permet de livrer des commandes en moins d'une demi-heure. Les données de la société d'études Nielsen montrent que la croissance des utilisateurs actifs de ces plateformes d'e-commerce fondées sur des communautés peut atteindre plus de 400% par mois, ce qui est bien supérieur à la croissance des sites spécialisés dans la vente de marchandises d'occasion, par exemple, ou des sites d'achat transfrontaliers. Vous pourriez penser que les sites d'e-commerce qui s'appuient sur des communautés sont récemment devenus populaires, mais je dirais qu'ils croissent depuis des années. Ces plateformes s'appuient sur les fortes connexions entre des personnes qui se connaissent les unes les autres et elles n'ont pas besoin d'attirer une grande fréquentation de clients isolés tout d'un coup. Elles reposent plutôt sur des consommateurs qui en parlent à leur famille et à leurs amis, ce qui à la fin constitue un groupe énorme d'utilisateurs. C'est la caractéristique la plus spéciale de ces sites d'e-commerce. Les clients des villes chinoises plus petites alimentent la croissance des plateformes d'e-commerce basées sur des communautés. L'Institut de recherche Nielsen montre aussi que 66% des consommateurs chinois des villes de 3e et 4e rang achètent des produits d'après les recommandations de leurs amis, ce qui constitue une proportion bien supérieure à celle des villes de premier rang. Le professeur Lao dit que le maintien de la popularité de ces sites dépendra de leur capacité à maîtriser la totalité du processus d'achat et pas seulement la composante de réseautage social. La partie la plus importante est de maintenir les opérations de ce qui est présenté en ligne, les produits que vous vendez et la chaîne d'approvisionnement derrière. Parce que la confiance entre amis et membres d'une même famille dépend de la qualité des produits que ceux-ci recommandent. Parmi les autres sites célèbres qui s'appuient sur la communauté, on trouve Pinduoduo, coté aux États-Unis, la branche de vente de WeChat Weidian, le magasin en ligne de TikTok et Mia.com, spécialisé dans les produits de maternité. Les sites traditionnels d'e-commerce comme Taobao et JD.com introduisent eux aussi de plus en plus de caractéristiques de réseautage social en permettant à leurs clients de former des groupes de discussion qui peuvent obtenir des rabais pendant les festivals d'achat comme le Double 11.